Bonjour, on est avec nous Dr Raphaël Lasserre. Bonjour Raphaël. Bonjour On va Alexandre. discuter de la micro-FR. Alors, première question, quel constat fais-tu de l'angioplastie guidée par l'œil de cardiologue? Effectivement, quand on fait de l'angioplastie coronaire, on réalise qu'il y a à peu près 20% à 25% de nos patients qui restent encore angineux après une angioplastie coronaire. Et donc, l'angioplastie a du mal à démontrer sa supériorité par rapport à un traitement médical optimal bien conduit dans le cadre d'un syndrome coronarien chronique. Je te remercie. Alors, quelles sont les corrélations entre la QFR et la FFR? Alors les corrélations sont relativement bonnes puisqu'on a 93% d'accuracy. 80% d'accuracy, ça signifie que 93% des patients vont se situer du même côté de ce seuil de 0,80, que l'on fasse une QFR ou une FFR. Voilà. Il y a 7% des patients où la stratégie thérapeutique va changer et où on va dilater un malade dans un groupe et pas dans l'autre. Mais globalement, on a une corrélation relativement bonne sur un examen mini-invasif qui se fait en 1 minute. D'accord, je te remercie. Comment est-ce que tu utilises la micro-FR pour préparer une angioplastie? Alors effectivement, préparer une angioplastie, c'est très intéressant parce que quand on regarde les datas des méta-analyses, tu as 10% des patients qui quittent le cath lab avec une FFR inférieure à 0,80. Donc il y a 10% de nos patients qui sortent de notre cath lab qui sont toujours ischémiques. Et tu as également 40% des patients qui quittent le cath lab avec une FFR guide inférieure à 0,90 et donc qui n'ont pas eu une revascularisation optimale. On sait que le pronostic des patients est meilleur sur le long terme quand ils quittent le cath lab au-dessus de 0,90. C'est la raison pour laquelle il faut utiliser ces outils de FFR non invasive, donc QFR ou micro-FR, pour pouvoir préparer son angioplastie. Parce que de manière très simple, tu vas pouvoir, avec l'analyse des images de coronarographie, estimer ton résultat post-angioplastie avant même d'avoir mis le stent. Alors on définit plusieurs endotypes. Il y a la lésion focale isolée, il y a parfois des lésions qui s'enchaînent, 2, 3 lésions successives, par exemple sur une IVA ou sur une coronaire droite. Et là, c'est plus difficile de savoir si tu dois mettre un stent, 2 stents ou 3 stents pour obtenir le résultat final que tu espères, une QFR supérieure à 0,90. Et l'outil va vraiment pouvoir t'aider, te guider. Tu vas pouvoir jouer avec le logiciel en plaçant un stent virtuel, placer un deuxième stent et voir un petit peu quelle sera la prédiction du logiciel de ta FFR, de ta micro-FR, une fois que tu auras fait l'angioplastie. Et ça, c'est très intéressant parce que tu vas vraiment faire comme un pilote d'avion, tu as un plan de vol, tu sais quel stent tu dois mettre, quelle longueur, combien tu dois en mettre pour avoir l'objectif de dépasser les 0,90 post-angioplastie. C'est tout clair. Alors, quels sont les bénéfices cliniques de la micro-FR? Alors les bénéfices cliniques, c'est l'étude Favor 3 China qui nous les donne. Tu remarques dans cette étude de près de 4000 malades, donc c'est vraiment une grosse étude, que les patients ne vont pas être traités de la même manière, suivant que c'est l'œil de l'opérateur qui décide ou suivant que tu utilises le logiciel. On va avoir grosso modo 25% de patients qui vont être reclassifiés, donc 25% de patients qui ne vont pas être traités de la même manière. Globalement, on va mettre moins de stents quand on fait de la QFR, 30% de stents en moins par rapport à l'angioplastie guidée par l'opérateur, et si tu veux, 25% de stents en moins des lésions qui ne seront pas dilatées alors que l'opérateur voulait le faire. Et par contre, il y a 5% de patients que tu vas dilater avec la QFR alors que tu n'aurais pas prévu de le faire avec l'œil de l'opérateur. C'est souvent ces longues lésions de l'IVA où il n'y a pas vraiment de sténose serrée, mais pourtant, au bout de l'artère, la FFR ou la QFR est très pathologique. Et nous, angioplasticiens, on ne voit pas de sténose très serrée, et donc on a le sentiment que le patient n'est pas ischémique, et pourtant, il est ischémique. Alors le bénéfice, oui, il y en a un, c'est qu'à 2 ans, quand tu prends la stratégie guidée par la QFR sur tous les malades, tu vas passer de 12,5% de MACE à 8,5% de MACE, donc une réduction significative sur les événements cardiovasculaires graves. Donc, il y a un vrai bénéfice. Absolument. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les perspectives de cet outil? Alors les perspectives, il y en a deux à ma connaissance. Le premier, c'est l'analyse de la microcirculation. Il y a un indice qui commence à être utilisé. On a des études préliminaires qui demanderont à être confirmées. C'est l'analyse de l'AMR, qui est l'équivalent de l'IMR que tu utilises avec le Coroventis en hyperémie. Et l'AMR te donne une idée de savoir si ton patient qui a une coronaropathie épicardique a aussi une coronaropathie en gros microcirculatoire. Parce qu'on sait qu'il y a à peu près 40 à 50% de nos patients coronariens épicardiques qui ont aussi des troubles microcirculatoires. Donc c'est une donnée qui est intéressante.
Et le deuxième point qui est intéressant, c'est un facteur nouveau qu'on appelle le RWS, Radial Wall Strain. C'est une analyse de la déformation de l'artère sur le site d'une sténose dite intermédiaire, qui n'est pas forcément significative, mais qui serait plus à risque de rupture de plaque. C'est un paramètre qui est corrélé à ce qu'on connaît déjà un petit peu en OCT. Une plaque molle va avoir tendance, entre la systole et la diastole, l'artère va se dilater un petit peu plus au cours du cycle cardiaque. Et au-delà d'un certain taux de dilatation, qui est grosso modo de 13%, c'est une plaque plus à risque d'évoluer vers une rupture de plaque et vers un infarctus. Donc on pourrait avoir à terme, si ces résultats se confirment, à la fois des datas fonctionnelles sur la significativité d'une lésion, QFR inférieur à 0,80, et deuxièmement, un facteur prédictif de rupture de plaque sur des lésions qui seraient peut-être moins serrées, non significatives, mais plus à risque d'événements cardiaques. Merci beaucoup, Raphaël. Je t'en prie, merci à toi.